Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Bonjour à tous, bienvenue sur Delta FM. Aujourd'hui, direction Outreau pour parler des élections municipales. Ils sont 3 candidats pour prendre le fauteuil de maire. Le maire sortant, Sébastien Chauchois, la liste La France Insoumise que nous avons déjà reçue sur ce plateau avec la tête de liste Christine Briche. Et aujourd'hui, nous recevons l'autre candidat de cette élection municipale à Outreau, c'est Christophe Hadou. Bonjour. Bonjour à vous. Nous sommes également avec Manon Cruz. Bonjour Manon. Bonjour. Vous êtes journaliste à La Semaine dans le Boulonnais et ensemble, nous allons donc interviewer Christophe Hadou. Delta FM, Municipal 2020. Parole de candidat. Christophe Hadou, candidat à l'élection municipale d'Outreau. Vous avez 60 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants. Vous êtes directeur hors classe d'établissement médico-social. Vous travaillez donc dans la fonction publique hospitalière. Vous êtes élu depuis 2014 sur la liste de Thérèse Guilbert au départ. Et puis en 2018, vous avez décidé, suite à la nomination de Sébastien Chauchois, de quitter la liste majoritaire et de rejoindre l'opposition. Vous n'êtes pas carté, vous présentez une liste sans étiquette. Mais est-ce que cette liste a une sensibilité plutôt de gauche, plutôt de droite ? C'est difficile d'y répondre. C'est une liste, je dirais, de rassemblement. Il y a sur cette liste des gens de droite et de gauche. Mais nous sommes tous, je dirais, passionnés par notre ville. Et c'est d'ailleurs pour ça que notre liste s'appelle Outreau passionnément. Mais si vous étiez sur la liste de Thérèse Guilbert, c'est que vous avez plutôt une sensibilité de gauche. Vous n'êtes pas passé à droite parce que vous êtes passé dans l'opposition. Non, à titre personnel, je suis plutôt centre-gauche. À titre personnel, ça n'engage que moi. Lorsque j'ai contacté certaines personnes pour figurer sur la liste, je connaissais pour certaines d'entre elles leur sensibilité, et pour d'autres, je l'ignore encore, ça n'a aucune importance. Le filtre principal, c'est la compétence. Sébastien Chauchois est maire depuis 1 an et demi environ. Quel regard portez-vous sur son court bilan ? Sur son bilan, écoutez, il est pour ma part faible. Qu'a-t-il fait ? Rien sinon sa campagne. Il a effectivement fait campagne pour se faire connaître. Il a parfois fait le buzz, quelques mesurettes, mais je trouve que le fond est quand même bien pauvre. C'est-à-dire, il n'y a pas de projet selon vous ? Il y a un manque de dynamisme ? Je pense qu'il y a un manque de dynamisme. Je pense qu'il y a un manque de vision globale dans la gestion de la ville. Ce qui explique d'ailleurs que lorsque Mme Thérèse Guilbert a quitté son poste de maire, alors qu'elle m'avait demandé de la rejoindre en 2014, j'ai préféré quitter la majorité municipale parce que je trouve que M. Chauchois n'a pas, je dirais, les moyens de ses ambitions. Et donc vous avez de l'ambition pour... Oui, j'ai de l'ambition pour ma ville. Je pense avoir des compétences que j'ai pu d'ailleurs démontrer pendant près de 20 ans lorsque j'étais fonctionnaire de la ville d'Outreau, et donc 15 ans passés en qualité de directeur général des services. Et je pense que j'ai démontré durant cette période une certaine compétence dans la gestion de la ville. Eh bien, on va justement en savoir plus sur cette ambition et les projets que vous portez sur la ville d'Outreau. C'est la deuxième partie de cette émission consacrée à votre programme. Alors, on a plusieurs tracts sous les yeux, notamment le premier que vous avez distribué, c'est sur l'éthique que vous voulez apporter à la ville d'Outreau. Ça passe par quels axes ? Oui. Vous savez, je suis juriste de formation et j'accorde beaucoup d'importance à la forme. La forme, pour moi, est aussi importante que le fond. Et nous avons voulu marquer notre liste par son état d'esprit. Je pense que la politique a besoin d'éthique. Nous sommes là pour servir, non pas pour se servir. L'action des élus locaux doit être désintéressée. Et j'ai tenu à marquer cette différence.
et cette conception, je dirais, désintéressée dans la gestion de la ville. Et vous proposez notamment, alors on ne parle pas de salaire, les élus sont payés, on ne parle pas de salaire, on parle d'indemnité quand on est maire. Vous proposez de diminuer ces indemnités? Oui, nous proposons de baisser les indemnités parce que, personnellement, ce qui me gêne, c'est qu'on vive de la politique. Parce que lorsqu'on dépend de la politique pour vivre, ça ne conduit pas au courage politique. Et donc, d'ailleurs, tous nos candidats sont financièrement indépendants. Ils n'ont pas besoin, je dirais, d'indemnités pour vivre. Et donc, nous baisserons sensiblement les indemnités des élus, de l'ordre de 35% pour le maire, de 20% pour les adjoints et conseillers municipaux délégués. Mais ce qui est important de dire, c'est que ces économies réalisées de l'ordre de 50 000 euros par an, donc 300 000 euros sur la totalité du mandat, seront réaffectés au financement de projets associatifs innovants. Vous proposez également, pour terminer sur cette thématique de l'éthique, vous dites, si vous êtes élu, je n'exercerai que le mandat de maire, pas de cumul des mandats. Et vous proposez également la création de commissions mixtes entre élus et citoyens, plus des référendums sur des projets structurants si besoin. Oui, ça va dans le sens d'une plus grande, je dirais, citoyenneté. Plus grande citoyenneté. Effectivement, nous nous accordons la possibilité de recourir au référendum local pour des projets structurants, pourquoi pas, nous verrons bien. Je pense qu'il n'y a pas plus, j'allais dire, français, comme disait le général de Gaulle, que le référendum local en l'occurrence. Et puis, nous sommes aussi convaincus qu'aujourd'hui, le suffrage universel n'est plus suffisant, que la démocratie représentative connaît une certaine limite. Et donc, nous créerons des commissions mixtes, c'est-à-dire à la fois rassemblant les élus, évidemment, c'est quand même important, et puis à ces élus siégeront donc à leur côté des citoyens qui seront tirés au sort. On va parler sécurité maintenant. Vous accordez beaucoup d'importance à la sécurité et vous parlez d'un renforcement de la police municipale. Oui. Elle n'est pas assez renforcée, justement, Oui. cette... Notre politique n'est pas sécuritaire. Mais nous accordons une importance à la sécurité. Le maire est quand même une autorité de police sur son territoire, de police municipale, mais aussi d'ailleurs de police judiciaire. Le maire est officier de police judiciaire. Et puis, les citoyens sont en droit de vivre dans la tranquillité et dans la sécurité. Alors, qu'est-ce que vous faites? Et donc, nous voudrions d'abord élargir les plages d'accueil pour le public, parce qu'actuellement, elles sont vraiment, j'allais dire, anecdotiques. Mais surtout, nous voulons d'abord nommer un adjoint à la sécurité pour bien montrer que c'est un axe fort de notre politique. Et ensuite, nous renforcerons l'îlotage dans les quartiers, et notamment dans les quartiers sensibles, il y en a. Et puis, nous mettrons en place également les rondes de nuit, comme d'ailleurs certaines polices municipales en font également. Mais si ça veut dire ronde de nuit, ça veut dire qu'il faut des effectifs supplémentaires. Alors, nous renforcerons effectivement les effectifs de la police municipale, mais cela sera toujours à moyens constants. C'est-à-dire que si nous créons des postes nouveaux, nous en supprimerons ailleurs, ou nous ferons des économies ailleurs, parce que effectivement, nous n'entendons pas accroître la pression fiscale sur les habitants. Ça, si on traduit, ça veut dire que vous n'augmenterez pas les impôts. Ça sera l'objectif, effectivement. Je pense que le levier fiscal aujourd'hui n'existe pas. Les impôts sont relativement forts. La population est fiscalement pauvre. Et donc, il faut être
j'allais dire, prudent en la matière. Rapidement, pour terminer sur ce thème de la sécurité, parce qu'on a d'autres thèmes à aborder et que le temps passe vite, Christine Brich, que nous avons reçue sur ce plateau, disait il faut désarmer la police municipale. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'armement des policiers municipaux? Désarmé, sûrement pas. L'armée, la dotée d'armement, je veux dire, de revolvers à balles, etc., c'est à discuter. C'est à discuter. Actuellement, la police municipale est équipée de Taser. C'est déjà une bonne chose parce qu'il faut aussi se mettre à la place des policiers qui se retrouvent face à des délinquants de plus en plus violents. Donc il faut réfléchir. Je vous coupe, Christophe Hadou, mais justement sur l'armement de la police municipale, ça peut faire l'objet d'un référendum, ça par exemple? Ou vous prendrez la décision? Pourquoi pas? Ça pourrait très bien être l'objet d'un référendum. On parle écologie maintenant? Sur le plan écologique, vous voulez nommer un adjoint à la transition. Pourquoi? Oui, nous voulons nommer un adjoint à la transition parce que, d'abord c'est pour marquer notre volonté. Hein, c'est un axe fort de notre politique. Et puis, je pense que l'écologie, on ne peut plus aujourd'hui en faire l'économie. Ça sera d'ailleurs un axe majeur pour l'ensemble des municipalités, pour la prochaine mandature. Et il faut effectivement que nous puissions travailler pour la transition à notre échelle, à l'échelle locale. Concrètement, vous allez faire quoi? Alors concrètement, d'abord c'est inclure dans l'ensemble des marchés publics une clause qui intègre, je dirais, la protection de l'environnement, le développement durable. C'est-à-dire acheter des produits moins nocifs pour les agents techniques, par exemple? Les produits, effectivement, d'entretien beaucoup moins nocifs pour le personnel. Il faut aussi sauvegarder la santé de nos agents. C'est aussi, bien sûr, la part croissante du bio dans les restaurations, qu'elles soient scolaires ou pour le troisième âge, dans nos foyers restaurants. Rapidement, s'il vous plaît. Oui, mais surtout, c'est aussi le circuit court. Je pense qu'il faut privilégier pour faire fonctionner le marché local. Et vous voulez faire du Mont-Soleil un poumon vert, c'est pas déjà le cas? Je ne le pense pas, nous ne le pensons pas. Je pense que, et c'est une différence, je pense, d'approche avec la municipalité d'aujourd'hui, qui tend à faire du Mont-Soleil, je dirais, plutôt un terrain de jeu à ciel ouvert. Nous souhaiterions faire du Mont-Soleil vraiment, j'allais dire, une terre naturelle où la biodiversité serait reine, en quelque sorte. Là encore, rapidement, Christophe Hadou, rapidement avant de passer à la dernière partie de cette émission, des candidats à Outreau proposent le bus gratuit, de travailler pour le bus gratuit en termes de développement durable. Ils estiment que ça pourrait apporter également. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Au niveau de la CAB, vous voulez dire? Oui. Je pense que c'est à réfléchir effectivement, mais dans un cadre beaucoup plus large de la mobilité dans l'agglomération. Eh bien, c'est parti pour la troisième partie de cette émission. Ce sont des questions-réponses du tac au tac. On compte sur vous pour faire des réponses brèves. Donc, votre plus grande qualité? Je dirais que je suis travailleur et persévérant. Quel est votre plus gros défaut? J'en ai plusieurs. Je peux être impulsif parce que souvent impatient. Et je peux paraître, je vous l'accorde, parfois un peu distant. Et parfois un peu trop direct. Mais ça peut être une qualité aussi. Donc 3 mots pour vous définir. Je dirais honnête, humaniste, et je dirais convivial. Ça fait 3, c'est bon. Lorsqu'on vous connaît. 3 mots pour définir votre commune. Aujourd'hui, endormie, mais toujours résiliente et fascinante lorsqu'on fait l'effort de la connaître. Avez-vous une passion? J'aime le tourisme à bicyclette. Vous avez un modèle peut-être dans la vie? Modèle politique? Par exemple. Alors, en modèle politique, j'ai un faible pour Michel Rocard, parce qu'il était porteur d'un projet de société. Les cirques avec ou sans animaux?
Je suis trop épris de la liberté pour me réjouir de l'absence de liberté pour les autres. Pour ou contre l'ouverture de Leclerc le dimanche? Contre. Si vous gagnez à l'euro-million, qu'est-ce que vous feriez avec la somme? Des heureux. Et enfin, dans cette élection, vous êtes favori ou outsider? Ni l'un ni l'autre, je suis un candidat parmi apparemment les deux autres. Les deux autres, effectivement, puisque Christine Brich et Sébastien Chauchois sont également candidats à cette élection municipale. Vous pourrez retrouver l'ensemble des candidats sur les médias, La Semaine dans le Boulonnais et Delta FM. Bonne journée à tous. Merci Christophe Adou. Merci à vous. Merci. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.